Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais faire un coup de gueule contre le système judiciaire. Je précise que cette vidéo n'est pas contre les avocats actuels. Les avocats actuels, je sais qu'ils font tout leur possible dans des circonstances qui sont malheureusement pas très roses. Alors, le titre de cette vidéo c'est « On paye l'avocat pour faire son travail ». Il n'y a rien de plus vrai malheureusement dans le 3/4 de ce qui va nous être dû dans un dossier, dans un procès judiciaire, dans un procès. Alors, à l'origine, quand on fait appel à l'avocat, c'est qu'on est vraiment dans un gros trouble, qu'on n'y arrive plus tout seul. C'est qu'on est déjà attaqué, qu'on est déjà dans la défense, que ça fait depuis déjà plusieurs mois, voire plusieurs années que l'on combat, que l'on combat vraiment contre des adversaires redoutables, qui sont machiavéliques, qui sont manipulateurs, qui sont menteurs, qui sont voleurs. Et psychologiquement, on n'est pas bien du tout. Parfois, on est carrément au bord du suicide, on n'en peut plus. Donc c'est pour ça qu'on fait appel à un avocat. C'est pas parce que... ça peut être aussi juste pour une petite affaire, pas grand-chose, mais généralement, on se débrouille tout seul dans ce cas-là. On n'a pas besoin de payer un avocat pour ça. Et malheureusement, l'avocat, il répond plus à tout ça. Il répond quasiment plus à tout ça. Il est à l'écoute, il a de l'empathie, il comprend les problèmes, il va faire des procédures, mais il ne va pas résoudre les choses à votre place, ça c'est certain. Et pourtant, quand on appelle l'avocat, on n'est pas du tout préparé à tout ça. On est en survie, et on n'est pas formé comme un avocat, on n'est pas formé comme un magistrat, on ne connaît pas les lois, et malgré tout, il va falloir tout faire, mais 10 fois mieux qu'un avocat, 10 fois mieux qu'un magistrat, 10 fois mieux que des jurés, parce qu'il faut se mettre à leur place, il faut s'imaginer qu'on est en train de leur expliquer l'affaire et qu'il faut qu'ils comprennent notre point de vue. Alors, le temps où l'avocat il faisait des plaidoiries pour soi, c'est aussi quasiment passé. Il n'y a quasiment plus de plaidoiries, il n'y a quasiment plus de procès, ou ça dépend peut-être des branches, mais bon, pour les successions, il n'y a plus de procès, pour les divorces, il n'y a plus grand-chose de procès. En fait, tout est basé de plus en plus sur des dossiers et sur du virtuel. Donc en fait, vous allez faire un dossier, voire 2 dossiers, 3 dossiers, 4 dossiers, mais qui seront fournis, où vous devez apporter toutes les preuves, où vous devez apporter toutes vos revendications et tout rédiger. Tout se fait en virtuel. Ce dossier, il sera transmis à des juges, ou des notaires, ou à une commission, qui vont étudier votre dossier et qui vont trancher à partir de là. Donc l'humain, il a disparu, on n'est plus que des dossiers. Du coup, le langage non verbal aussi, qui est fondamental dans la communication, il disparaît complètement. Il disparaît dans les dossiers, bien sûr, parce que donc la partie adverse, elle peut mentir, elle peut donner des faux documents, etc. Le juge ne pourra pas juger si la personne a l'air honnête ou a l'air, d'après son langage non verbal. Donc déjà, par les dossiers, il n'y a plus aucun langage non verbal. Par le procès, il y a de plus en plus de procès qui se font en virtuel aussi, qui se font avec caméra, qui se font à distance. Donc là aussi, le non verbal, il passe à la trappe. Et puis l'humain aussi passe complètement à la trappe. Et puis dans la communication, parce que quand même vous allez communiquer pendant des semaines, des mois avec votre avocat, avec le notaire ou avec le juge ou avec... voilà, et dans toute cette communication, vous n'arriverez pas à transmettre l'état d'esprit dans lequel vous êtes, l'état de frustration dans lequel vous êtes, l'état de toutes les émotions que vous êtes en train de vivre à une intensité incroyable. Eh bien, l'avocat, il ne va pas arriver à le percevoir. C'est complètement déshumanisé, en fait. Et la lourdeur des dossiers, quand vous devez faire donc votre dossier, je pense qu'avant, on s'attendait à ce que ce soit l'avocat qui fasse l'enquête, ou qui réunisse les documents, qui réalise la plaidoirie, qui réalise donc l'ordre des revendications. Tout ça, c'est fini. C'est vous qui devez le faire.
Donc il y a les enquêtes. Toutes les enquêtes, vous devez les faire vous-même. Vous devez interroger toutes les banques, les notaires, les assurances, les tiers, tout ça, les comptes. Vous devez tout enquêter vous-même. L'avocat ne fera rien de tout ça. Donc il y a tout le côté administratif, envoyer les emails, envoyer des rappels, expliquer votre cas, apporter les documents comme quoi vous êtes bien en procès, que donc tout cela est justifié, etc. Il y a ensuite, une fois que vous recevez ces documents, il faut les classer, il faut les ordonner, il faut les numéroter, il faut les mettre dans votre dossier. Il y a aussi les prises de conscience. Je veux dire, quand vous êtes dans un divorce, vous n'avez pas forcément conscience que la personne, ou dans une succession, ou n'importe, vous n'avez pas forcément conscience tout de suite que la personne vous manipule, ou à quel point elle vous manipule, ou à quel point elle vous a détourné de l'argent. Donc il y a toutes ces prises de conscience à mesure, donc qui pèsent encore toujours plus psychologiquement, c'est de plus en plus dur à supporter. Tout ça, vous le vivez seul, vous devez le maîtriser seul, le contrôler seul, débrouillez-vous, quoi, débrouillez-vous. Et la rédaction des revendications, pareil, le dossier, c'est vous qui devez le rédiger de A à Z. C'est pas le notaire, c'est pas l'avocat qui va le faire. Donc l'avocat, il va recevoir vos revendications à mesure, parce qu'elles arrivent à mesure, mais toute la rédaction de vos revendications, vous devez la réaliser vous-même dans un dossier. Donc voilà, tout ce temps où on nourrit l'avocat de toutes ces informations, ça ne suffit pas. C'est pas lui qui va faire la rédaction de tout ça, c'est vous. Donc on est en train de l'informer, et malgré tout, si demain l'avocat il décide de vous planter et puis vous devez changer d'avocat, vous pouvez recommencer à zéro. Donc autant faire votre dossier tout de suite. Et franchement, moi, c'est le seul métier où je vois ça, où il faut faire tout de A à Z à la place de l'avocat, alors qu'on l'a appelé pour ça. Je veux dire, quand on est, par exemple, je suis musicienne. Quand on est musicien, on apprend la partition, on apprend le solfège, on apprend l'harmonie, on apprend tout ça, on apprend à maîtriser son instrument, éventuellement on apprend à réparer son instrument, on apprend, mais je veux dire, on va pas construire son instrument, on va pas faire la partition, on va pas, éventuellement, sauf si on est compositeur, on va pas composer l'œuvre, on va pas faire une recherche étymologique, musicologique sur la... peut-être un peu pour l'analyse, pour comprendre le style, etc. Mais on va pas aller courir les bibliothèques pour trouver tout ça. Et si on joue du piano, on va pas construire son piano, on va pas aller chercher les cordes, on va pas aller chercher les marteaux, aller chercher les chevilles, et puis le construire soi-même, et puis ensuite l'accorder, et puis ensuite jouer, et puis jouer la partition pour le notaire. C'est pareil avec un boulanger, je veux dire, le boulanger, il va acheter sa farine, il va pas commencer à planter du blé, à savoir si le terrain le sol dans lequel le blé a poussé était fertile, d'où venaient les graines, si ça a été biologique, enfin, éventuellement ça, mais si vraiment ça a été respecté, si la charte a été respectée de la biologie, non, il achète sa farine, il fait son pain, et puis c'est tout. C'est pareil avec le beurre, avec les œufs, il va pas chercher tout ça. Le maçon, c'est pareil, il va pas faire son ciment. Donc vraiment, c'est le seul métier où je vois qu'on paye quelqu'un et qu'on fait son travail, quoi. Et ça, c'est pas normal. Je veux dire, c'est pareil pour les lois. On n'est pas censé avoir appris le code civil, le code pénal, le code judiciaire, etc. Le code de la déontologie de l'avocat, le code de la déontologie du notaire. Pourtant, il faut apprendre tout ça dans le cours d'un procès qui va durer 2 mois, 3 mois, 6 mois, 10 mois, 2 ans. Tout ça, il faut le faire soi-même, de A à Z. C'est vraiment pas normal. C'est vraiment pas normal. Et en plus, il n'y a pas que ça. Je veux dire, on nous apprend de force à devenir avocat, magistrat, notaire, etc. en quelques mois. Mais en plus de son quotidien. Et ce genre de dossier, c'est pas une vie qu'on est en train de remettre en place, ou la vie au quotidien, c'est 5 vies. Je veux dire, quand on est dans une succession, il y a tous les frères et sœurs qui ont tout détourné l'argent, il y a les maisons qui n'ont pas été vendues, il y a le parent décédé qui a fait n'importe quoi pendant 20 ans, qui a favorisé tout ça, les enquêtes à faire, c'est en plus de tout le reste, quoi. C'est en plus de sa vie. Je veux dire, quand on est musicien et qu'on vit à la campagne, on doit s'occuper de son terrain, de la musique, des relations musicales, de trouver des concerts, etc. Et en plus, on doit faire le dossier, on doit faire les enquêtes, on doit faire... Non mais ça va, quoi. Faut arrêter. C'est quoi cette jurisprudence, cette juridiction, cette justice à la noix, là? Mais
C'est n'importe quoi, soi-disant ils nous aident, mais où est-ce qu'elle est l'aide? Là on les finance, ça il n'y a pas de problème, je veux dire les honoraires d'avocat c'est super cher. Pour quelqu'un qui doit couper son bois pour se chauffer, c'est super cher. Et pourtant, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il entame les procédures, il fait quelques procès-verbaux, il va envoyer il va envoyer votre dossier, il va vous écouter, il va vous lire, mais à part ça, rien. Tout le reste, c'est vous qui devez faire. C'est pas normal. Voilà pour mon coup de gueule sur on paye l'avocat pour faire son travail. J'ai dit encore une fois, j'ai rien contre les avocats, je sais qu'ils font ce qu'ils peuvent, je sais que ça prend énormément de temps, je sais que c'est très dur psychologiquement et émotionnellement, je sais qu'ils sont surmenés par d'autres parce qu'ils font 60 dossiers à la fois, je sais qu'ils font leur boulot parce que les procédures, etc., ça prend aussi du temps, mais c'est pas normal cette situation. Voilà. Si vous aimez le contenu de mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, mettre un commentaire, souscrire à ma chaîne, et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.